top départ demain des Green Days. Ça va durer jusqu'à la semaine prochaine. L'événement éco-citoyen des Antilles et de la Guyane, c'est comme ça que les organisateurs en parlent, souhaitent sensibiliser le grand public aux questions environnementales en apportant des solutions alternatives pour construire le monde de demain. Au programme, 4 grands volets sont prévus. Un salon pour mettre en avant les initiatives du territoire, des animations et ateliers mis en place pour les scolaires, des nettoyages de plages et une journée de sensibilisation également à destination des professionnels. Pour en parler, donc Mathieu Barre est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Victor. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Mathieu Barre, vous êtes le cofondateur de l'association Come for Good. C'est la 5e édition de l'événement là qui va commencer donc demain. Et j'ai regardé un petit peu les chiffres des Green Days de l'an dernier. Il y a eu 16 000 visiteurs au salon, 4 000 kilos de déchets collectés et de nombreux élèves et chefs d'entreprise qui ont été sensibilisés. L'idée cette année, c'est quoi? De monter encore un petit peu d'un cran, on va dire, en touchant encore plus de monde et de pérenniser les Green Days pour que ça devienne un événement annuel finalement que tout le monde connaît. Exactement, on est sur la 5e édition, donc l'édition anniversaire. Cette année, c'est toujours aller plus loin dans l'impact. C'est vraiment c'est l'objectif premier des Green Days, de sensibiliser un maximum de monde et puis de participer au réémerveillement du monde à travers la capacité de voir la magie qui nous entoure et d'avoir envie de la protéger et d'avoir les solutions pour ça. Plus les années passent, plus les éditions s'enchaînent, on va dire, plus vous constatez qu'il y a de monde finalement qui vient pour tous les événements que vous organisez. Ouais, complètement. On a clairement un trafic de plus en plus important sur tous les typologies d'événements. Ça montre que les gens se posent vraiment des questions sur le sujet de l'environnement. Et puis ça montre aussi que les acteurs sont nombreux avec de nombreuses solutions aussi en face. Donc on essaye de faire matcher tout ça pour que le monde avance vers un monde plus durable. Donc 5e édition, en quelques mots le pari, on va dire. Le pari à la base lorsque vous avez lancé les Green Days, c'était quoi l'objectif finalement? C'était de mettre le vivant, donc l'environnement, au cœur de la société. Et vraiment de donner envie au maximum de monde de s'accaparer le sujet. C'est le cas, indépendamment de ce que vous faites avec les Green Days, quand vous constatez finalement l'état actuel de la société guyanaise, mais aussi française de manière plus générale. Ah oui, non, c'est clairement pas le cas, ouais. Parce que sinon. Mais je vous pose la question en tout temps de la réponse. Non, c'est clairement pas le cas. Aujourd'hui, en fait, les gens commencent à avoir des conséquences, donc des conséquences climatiques qui sont intrinsèquement liées au dérèglement climatique. Et donc au non-respect quelque part de la nature et à cette union qu'on devrait faire avec la nature. Donc non, on n'y est clairement pas, mais dans le monde entier, quand on entend les chiffres, les Green Days, je dis toujours, elles sont très positives et sont empreintes d'espoir, mais elles partent d'un constat qui est quand même critique et auquel on doit vraiment tous s'allier pour se mettre en action en fait. Donc les Green Days, c'était pouvoir sensibiliser et mettre en action le plus de citoyens possible dans le monde. C'est notre mission. Et sensibiliser peut-être la population en ayant une dynamique un peu plus positive que celle qu'on peut avoir actuellement dès qu'on parle des questions climatiques et environnementales. C'est le point de départ des Green Days, c'est vraiment d'y aller de façon positive et c'est pas contre, c'est pour. Donc, on n'est pas contre des gens, on est pour le vivant. Donc c'est vraiment, et on le retrouvera à travers les visuels, à travers ce qu'on propose, c'est vraiment cette dynamique. Alors l'événement il grandit, on en a déjà un petit peu parlé en Guyane évidemment et on y reviendra, mais aussi à l'extérieur puisque les Green Days maintenant ça s'exporte on va dire en dehors des frontières guyanaises. Il y en a eu en Guadeloupe mais aussi dans l'Hexagone. Exactement, on a fait la première édition l'année dernière en métropole, on va avoir la deuxième qui arrive très bientôt et on a fait la première édition aussi en Guadeloupe. C'était l'idée de départ en fait, c'est un projet qui est né au cœur de l'Amazonie mais qui a comme vision de devenir national, voire international, on espère, et d'essaimer vraiment et devenir un événement, une bannière référente pour le vivant. Ouais. Avec à chaque fois le même format, on va dire, vous calquez ce que vous faites en Guyane pour l'exporter en dehors? Alors on aimerait un événement international, mais clairement local, donc ça veut dire qu'on co-construit à chaque fois sur chaque territoire avec les acteurs locaux un Green Day spécifique. Mais on a des patterns qui sont là, qui sont toujours les mêmes, donc toucher les enfants, toucher les chefs d'entreprise, toucher le grand public et mettre en action un maximum de citoyens. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail du programme, Mathieu Barre, puisqu'il y a 4 volets, je l'ai dit en introduction, les Green Days Pro, School, Beach et le Salon.
Déjà un mot sur ce qui va commencer en premier dès demain. Ça va avoir la forme d'un événement itinérant à Matoury, Kourou et Saint-Laurent. Là, c'est pour les scolaires avant tout. C'est avec ça que vous commencez. Exactement. Le Green Days des Schools, c'est un village de sensibilisation itinérante de Cayenne à Saint-Laurent. Et l'idée, c'est vraiment de sensibiliser un maximum de scolaires. Donc, on met des bus à disposition. Les élèves arrivent sur un village de sensibilisation avec des stands expérientiels, de la sensibilisation, des films, des scénettes, et de pouvoir initier un changement directement avec les enfants qui sont les gardiens de la terre de demain. Donc ça, c'est vraiment le Green Days des Schools, et on le fait de façon itinérante pour vraiment essayer de couvrir tout le territoire. Donc on touche à peu près entre 1500 et 2000 scolaires. Il va y avoir des rencontres et des échanges avec, je vous cite, des acteurs du changement. Ce sera qui finalement les personnes qui iront à la rencontre des scolaires? Alors on va avoir des associations telles que OSL qui fait de la sensibilisation sur les plastiques dans les océans, mais on va avoir de la permaculture, oui. On va avoir eu des expériences de tri de déchets. On va avoir de la projection de films, de sensibilisation. Donc on est vraiment toute typologie d'associations, mais aussi d'organismes publics et même privés, parce qu'il y a aussi maintenant beaucoup de privés aussi qui s'engagent, comme Voltalia, oui. Sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est les Green Days School. Avec différents formats et différents supports finalement pour rendre un petit peu toutes ces problématiques les plus accessibles possibles, surtout auprès des enfants. C'est ça, c'est qu'en fait chaque événement est vraiment designé pour vraiment toucher la cible, et là c'est les enfants, donc on va être sur des choses ludiques, courts. Donc c'est des ateliers, ils viennent pendant entre 1h30 et 2h, ils viennent sur des ateliers de 15 minutes qui sont vraiment retenir de l'information, que ça soit très ludique, très positif, très le côté réémerveillement. C'est beaucoup plus facile avec les enfants parce qu'ils sont souvent dans ce réémerveillement au quotidien, mais voilà, c'est vraiment de pouvoir avec différents prismes toucher les enfants, et puis enfin c'est ce qu'on voit, hein, c'est vraiment très touchant d'année en année quand on a les témoignages où ils sortent et disent oui monsieur, c'est très très important de protéger la terre est belle, enfin. Et donc, en fait, de les inspirer vraiment à devenir ces gardiens de la terre de demain. C'était, comment dire, est-ce que c'était volontaire de votre part dans l'élaboration du programme, qui est à la fois des rencontres, donc des moments de sensibilisation, d'échange, où vous êtes surtout là finalement pour parler avec les personnes? On a parlé des scolaires, mais on parlera évidemment des autres événements qui sont organisés. Mais il y a aussi des actions concrètes, et là je pense évidemment au Green Days Beach, et donc des opérations de nettoyage de plage. Voilà, c'était volontaire qu'il y ait ces deux aspects-là finalement dans ce que vous voulez faire. Alors pour nous, c'est primordial. C'est en fait, il faut de la sensibilisation et il faut de l'action, parce qu'en fait la sensibilisation, elle permet de s'initier à la situation qu'on traverse, s'initier aux solutions, et après on a besoin d'une action, et on a besoin d'une action commune et massive. Et en fait quelque part le nettoyage de plage est une excuse pour montrer comment tous ensemble on peut faire une action massive, positive pour la planète en très peu de temps, et donc d'être une espèce de locomotive d'action, et de se dire en fait je peux faire quelque chose pour la planète à mon échelle, et quand on l'a fait ensemble, en fait, ça a un impact très 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 positif. Et c'était vraiment, c'est très nécessaire, et on le retrouve même en métropole. C'est-à-dire, c'est des choses aujourd'hui où on est arrivé en métropole, on a développé ce concept massif, et en fait, il y a une grosse demande, parce qu'en fait, les gens sont aussi dans l'anxiété de se dire, en fait, je suis impuissant. Et c'est trop gros, ça nous arrive dessus, je commence à entendre les chiffres, mais qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, on peut passer à l'action, et là, c'est une excuse pour passer à l'action et de faire un premier petit pas, et un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas, on peut vraiment déplacer des montagnes. Oui, la fameuse éco-anxiété, on entend de plus en plus parler du coup de toutes ces personnes qui deviennent inquiètes par rapport au changement climatique, au dérèglement du climat, mais qui se sentent, voilà, comme vous l'avez dit, impuissante finalement, parce que le sujet il paraît impossible à changer. En fait, c'est assez complexe. C'est qu'en fait, on a deux états. Le premier, c'est de nier la chose, et le deuxième, c'est de l'accepter. Mais l'acceptation, c'est quelque part une grande souffrance. Donc en fait, on est dans une ambivalence où en fait les gens préfèrent dire non, mais je regarde pas, parce qu'en fait, j'ai pas envie d'aller mal. Et de l'autre côté, c'est je regarde et je vais mal, parce que en fait c'est quand même assez mortifère dans les infos qu'on entend, et la suite va pas être très jolie. Maintenant, pour ma part, dans mon parcours, ce qui a fait aussi que je me suis mis dans une action, c'est d'avoir accueilli aussi ces nouvelles, accueilli la réalité des choses, de l'avoir ressenti en moi et dans mon cœur, parce que je pense que la solution, elle viendra vraiment de nos cœurs et pas de nos têtes. Et quand on le ressent dans nos cœurs et qu'on ressent qu'on est connecté au vivant, et que en fait c'est le vivant
Et quand on parle du vivant, c'est nos enfants, c'est la nature. Enfin, c'est vraiment tous ces sentiments de connexion profonde qu'on a avec les êtres proches, mais aussi de la nature qui est en train de s'étioler. Et en fait, on peut de cette acceptation et de ce ressenti trouver une force, la force de vie, qui a envie qui a envie que la vie continue à se déployer et de se mettre en action. Et en fait, c'est un paradigme qui n'est pas simple parce qu'elle demande d'accepter de voir les choses comme elles sont. Alors oui, on est dans une situation qui est très complexe. On se rend compte en Guyane avec l'augmentation de la température, mais à une multitude de niveaux. Il y a des gros dégâts qui sont en cours. On parlait de l'Amazonie. Il y a des gestes aussi, il y a des actions qui aussi sont concrètes. On voit que en fait, on peut inverser la tendance. On a très peu de temps pour le faire, mais il faut accepter la situation et la voir telle qu'elle. Et nous, au Green Days, on a accepté. Ça veut dire tous les gens qui travaillent dans l'équipe sont conscients de la situation, mais par contre, ils sont ils se meuvent d'une énergie positive et de protection du vivant. Donc c'est aussi... D'où l'intérêt de créer ces actions collectives. Mais est-ce que vous avez déjà entendu des témoignages, on va dire, de personnes qui ont pu participer par le passé à des actions que vous avez mises en place dans le cadre des Green Days ou même dans d'autres événements, parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que vous, et qui, via ces choses-là, via ces actions collectives, se sont mises réellement en fait à changer leur comportement personnel et individuel au quotidien? Alors, deux choses. On a beaucoup de témoignages. Donc, en fait, nous, on a vraiment ce côté d'essaimeur de graines. Ça veut dire on va semer des graines dans les gens. Les gens vont venir. Donc, sur 15 000 personnes au Family Plaza, il y a peut-être 1 millier 15 000 qui vont recevoir des graines et il y a peut-être une centaine, 1000 qui vont pousser. Et on a souvent des pépites comme ça, de gens qui ont dit, moi, au premier Green Days, j'ai changé ça, j'ai changé de métier, j'ai changé mes habitudes chez moi. Mon fils, depuis, en fait, il a pris les choses en main dans la famille et maintenant c'est le protecteur de la planète. Donc oui, bien sûr, on a ces émerveillements de ces graines qui ont poussé, qui ont germé, qui ont créé des nouveaux gardiens de la terre. Donc ça, c'est vraiment, c'est ce qui nous fait aussi, c'est notre driver, c'est cet impact-là. Et la deuxième chose que je tiens à préciser, c'est qu'on est nous juste des fédérateurs, c'est-à-dire les héros du quotidien, c'est les gens qui font. Nous, on a cette chance de savoir maîtriser d'être un chef d'orchestre, de bien communiquer et de mettre en valeur. Mais les héros du quotidien, c'est les assos qui œuvrent toute l'année et sans eux, on ferait rien. Donc, les acteurs associatifs, publics, privés, nos partenaires aussi. Et donc, c'est vraiment tous ensemble qu'on arrive à faire ces Green Days. Et nous, on est vraiment juste ce liant et ce moteur. Mathieu Barre, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu justement puisque vous avez commencé à en parler sur cette journée pour les professionnels, parce que je le disais, il y a plusieurs volets dans les Green Days, dont un à destination des entreprises, entrepreneurs et collectivités. Ce sera jeudi à la Maison des Cultures et des Mémoires de Guyane, une journée de table ronde, conférences et d'ateliers sur la thématique de la RSE. Donc RSE, je le dis pour tout le monde, ça veut dire responsabilité sociale des entreprises. C'est un acronyme qu'on entend de plus en plus depuis ces dernières années. Est-ce que vous pourriez déjà nous redéfinir un petit peu le concept de la RSE, c'est quoi, ça signifie quoi et surtout ça implique quoi? Alors en fait, c'est un grand mot pour dire quelque chose de très simple, c'est de remettre le vivant au cœur de nos activités professionnelles. Donc en fait, c'est comment on remet l'humain et l'environnement au cœur de nos sociétés et comment ça devient transverse pour déployer nos sociétés, mais aussi nos organisations. Donc il y a la RSE, la RSO. RSE pour les entreprises, RSO pour les organisations, mais c'est exactement la même chose. Donc c'est comment aujourd'hui on se dit le why de mon entreprise aujourd'hui, il passe aussi par l'impact que je vais avoir sur l'humain et sur l'environnement. Parce qu'en fait, il y a deux pans. Premièrement, c'est déjà les gens passent 8 heures par jour au minimum dans leur entreprise, et donc c'est déjà un espace de vie, c'est un espace d'impact. Ouais. Et après, il y a ce que déploie l'entreprise. Et en fait, c'est que dans ce que déploie l'entreprise, c'est comment elle va prendre en considération ces facteurs pour devenir en fait une entreprise durable. Donc, on revient un peu sur le sujet. C'est en fait aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on on s'est développé, on a créé des choses incroyables en 100-150 ans, mais en fait, elles ne sont pas durables. Ça veut dire, elles ne peuvent pas, si on se projette à l'échelle, on sait que la Terre est issue de milliards d'années. Donc, on a fait quelque chose en 100 ans, 150 ans qui n'était pas terrible en impact positif au niveau de l'environnement et de nos écosystèmes. Et là, la RSE, c'est de se dire, en fait, on va faire tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais on va le faire muter pour qu'en fait, on puisse le faire dans le temps.
Et parce qu'il y a toujours cette illusion de temps, ça veut dire en fait je fais quelque chose, mais je me projette pas sur 50, 100, 150 ans, qui est pas grand chose. Et la RSE, c'est ça, c'est de se dire en fait je vais faire muter mon organisation pour que mon organisation soit durable et pérenne. Et donc elle est clairement reliée aussi au monde du business, et de se dire ok, on peut faire du business, mais maintenant il faut que ça soit du business durable, qu'on puisse s'inscrire dans le temps. Ben justement, comment dire, est-ce que c'est un coup de com', du greenwashing déguisé, parce que bon, des entreprises qui mettent en avant le fait que leurs produits, leurs comportements ne détruisent ni la planète, ni le bien-être animal, ou même encore les paysages, mais qu'ils font juste par intérêt économique, on va dire, il y en a quand même beaucoup. C'est quoi votre regard là-dessus? Au final, peu importe leur motivation réelle, le plus important, c'est que ça crée concrètement du changement. Alors, pour nous, les lignes rouges du greenwashing, à nos yeux, c'est l'écart entre ce qu'on communique et ce qu'on fait. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire 10% mais qui va en communiquer sur 100%, c'est du greenwashing. Ça veut dire en fait c'est un vernis. Maintenant que les entreprises communiquent sur leurs changements, c'est important, c'est primordial. Et en fait, ça crée des dynamiques. Et aujourd'hui, il est plus l'heure de regarder l'autre en disant, en jugeant et en disant ah oui, mais lui fait pas assez. Ou en fait, on a ces discussions, et j'en ai eu une la semaine dernière, en disant mais oui, mais vous faites, mais est-ce que est-ce que c'est votre rôle? En fait, il est plus l'heure de trop se poser de questions. Il est l'heure de se mettre en action, et il est l'heure que les entreprises se mettent en action. Et le greenwashing, c'est vraiment le vernis. Ça veut dire les gens en fait n'ont pas envie de changer, mais par contre, ils ont envie d'être dans une tendance. On a parlé des jeunes et des scolaires tout à l'heure, Mathieu Barre. Je suis tombé sur ce sondage qui a été fait assez récemment, et on apprend que 83% des personnes chez les jeunes générations attendent justement des entreprises qu'elles aient un engagement social et environnemental. 83% contre 63% chez les plus âgés, pardon. Du coup, je voulais savoir si vous constatez vous aussi au sein de la société guyanaise cette espèce de fossé générationnel, on va dire, sur toutes les questions qui sont liées au climat et à l'environnement. En fait, oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est un peu le choc des générations. C'est-à-dire une génération qui a fait ce qu'elle a fait, alors avec des fois pas de grande conscience environnementale, et en fait une jeune génération qui est née aujourd'hui au milieu des règlements climatiques et qui se projette dans comment je vais vivre. Donc ça crée un fossé. Et en fait aujourd'hui, il est concret que en fait beaucoup de grands groupes et de grandes structures changent et s'engagent dans la RSE parce qu'ils peuvent plus recruter. Ça veut dire qu'en fait aujourd'hui on a beaucoup de jeunes diplômés qui arrivent et qui disent moi je vais travailler dans votre entreprise seulement si vous avez une démarche, parce qu'en fait seulement si vous m'assurez que vous travaillez pour mon avenir durable. Je vais pas travailler dans une entreprise qui fait que moi jeune on va être à plus 3, plus 4 degrés et je vais vivre dans le manque et la guerre. Donc en fait il y a un vrai choc. On le trouve en Guyane, mais on le trouve. Donc il y a un vrai choc de génération, mais l'un oblige l'autre à changer. Donc c'est assez beau aussi de voir qu'une génération jeune oblige l'ancienne, même si elle a des habitudes, à changer et à muter, parce qu'elle a besoin, en fait, on a besoin de ces ressources de cette jeunesse pour au niveau de l'emploi. Et le comportement, les pratiques, la prise de conscience, on va dire du coup des organisations et des entreprises guyanaises, quand vous êtes au contact de toutes les personnes, finalement de tous les décideurs, comme on les appelle, est-ce que vous avez l'impression que peu à peu les choses avancent, ou bien il y a encore beaucoup de travail à faire de pédagogie sur toutes ces questions-là? Alors ça bouge clairement, on le voit d'année en année, ça bouge. Mais maintenant il y a encore un gros travail. Il y a encore un gros travail de sensibilisation et puis de motivation. Nous, c'est ce qu'on fait au Green Days des pros. En fait, c'est pas un événement vraiment descendant, c'est un événement d'inspiration. Donc en fait, on va ramener des gens qui sont dans la RSE depuis très longtemps et qui vont dire voilà, moi aujourd'hui, je fais tant de chiffre d'affaires, voilà ce que ça m'a apporté, voilà comment j'ai fait muter mon entreprise, et montrer que ça fonctionne. Et donc c'est la preuve par l'exemple. Et aussi l'échange. On crée aussi beaucoup de temps d'échange, parce qu'en fait, il est l'heure aussi que chacun puisse dire moi j'en suis là, où t'en es, comment on peut faire pour se donner des clés, comment on peut se motiver. Donc c'est vraiment des lieux d'inspiration et de rassemblement. Et je voudrais rajouter aussi que cette année on a ramené aussi, on ouvre aussi la porte aux étudiants de facultés, d'écoles de commerce, donc ils peuvent participer à l'événement. Donc c'est important que ça soit aussi multigénérationnel, et que les chefs d'entreprise, de responsables
de secteurs de demain soient présents. C'est gratuit et ouvert à tout le monde. C'est entièrement gratuit. C'est entièrement gratuit. C'est le deal des Green Day. Tout est gratuit pour les participants. Bon, très, très vite parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Le dernier volet et c'est quand même celui qui attire le plus de monde. On va dire le salon des Green Days. Une nouvelle fois, ça va se passer au Family Plaza. Ça commence vendredi matin. Les exposants que vous allez rassembler, ce sera qui et ce sera autour de quelle thématique finalement? Alors donc vendredi, samedi de cette semaine au Family Plaza, une cinquantaine d'exposants et là on va balayer. On va être sur de l'écohabitation. Vous pourrez voir dans le rond-point une maison en briques de Guyane qui a été construite pour l'occasion, oui. Pour montrer qu'en fait, aujourd'hui, il est possible, à des coûts très raisonnables, d'habiter dans une maison bioclimatique. On va rencontrer quelqu'un qui fait de la permaculture, d'accord. Quelqu'un qui va faire du zéro déchet. On va rencontrer des associations de sensibilisation à l'environnement, du solaire, des véhicules écologiques, environnementaux. Du deux roues, des voitures. En fait, voilà, en fait, c'est un marché du changement. De se dire, ok, en fait, moi, j'ai envie d'initier des changements, je vais aller me sensibiliser et aller de façon concrète vers des solutions. Donc, c'est voilà, un salon vraiment de rencontres, d'inspiration et de solutions concrètes. Les Green Days, ça commence demain et ensuite ça se déploiera sur les prochains jours. Toutes les informations, tous les rendez-vous, tous les horaires sont disponibles évidemment sur votre site internet et sur tous vos réseaux sociaux. Merci beaucoup Mathieu Barre d'avoir été avec nous ce matin. Merci bon courage beaucoup. Parce que je suppose que là ça y est, c'est le rush de grand départ. Et puis à très bientôt. Bonne